Mesdames et messieurs, c'est un bilan record que les troupes de Vladimir Poutine ont infligé à l'OTAN sur le sol ukrainien. 87% des chars de combat américains, les chars Abrams américains, ont été détruits sur le sol ukrainien. Les chars que l'OTAN, les Américains ont envoyés à Kiev depuis le début du conflit, 87% ont été détruits. Il ne reste plus rien à l'Ukraine. Seulement 13% qui restent sur le sol ukrainien. Alors, ce n'est pas tout. Asseyez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Nous allons entrer en profondeur. Sur 31 véhicules de combat qui ont été transférés depuis 2023, la chaîne RT, qui est l'un des médias officiels de la Russie, nous dit qu'il ne reste que 4 véhicules à Kiev. Sur 31 véhicules, Moscou a mangé tout le reste. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très très grave. Ce n'est pas tout. La chaîne de RT part encore dans les profondeurs pour nous dire que la Russie a réalisé la plus grande reconquête de territoire depuis janvier 2025 sur le sol ukrainien. Alors, les Otaniens sont inconsolables. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais permettez-moi d'entrer en profondeur. Et vous savez comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. J'ai juste besoin d'une seule chose. Votre soutien indéfectible. Mettez suffisamment de pouces bleus. Poussez les pouces bleus, mettez beaucoup de likes. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. Les Otaniens sont à bout de force face à la grande Russie. C'est ça la vérité. L'Ukraine n'en parle pas. Américains, Britanniques, Français, Allemands, ils n'en parlent pas. La défaite colossale que la Russie inflige aux soldats de l'OTAN, parce que ce sont les Ukrainiens qui combattent, ce sont les Otaniens qui combattent sur le sol ukrainien. Nous allons aller dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéoconférences et surtout mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence, vive la paix dans le monde, comment tu vas, état d'urgence, faites des cœurs en commentaire. Si vous pouvez écrire un, vous mettez en commentaire, jazz, c'est votre page. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Selon les informations officielles, les forces armées ukrainiennes ont perdu 87% des chars de combat américains M1 Abrams. 87%. C'est grave. Ces chars n'étaient qu'un argument médiatique pour l'Occident. Le Military Chronicle. Sur 31 véhicules de combat transférés à Kiev en 2023, seuls 4 véhicules sont restés en service. Seuls 4 véhicules sont restés en service, selon l'information officielle. L'armée russe a enregistré sa plus grande avancée territoriale de 2025 en Ukraine. Mesdames et messieurs, partagez-moi au maximum cette vidéoconférence. Partagez-la. C'est-à-dire, l'échec des Otaniens est déjà là. Leur perte en Ukraine est déjà inscrite. Ils ne peuvent plus rien. Ils sont en train de créer des stratagèmes. Comment faire pour vaincre la Russie? On inflige des sanctions, Moscou résiste. On frappe à gauche, Moscou résiste. On peut même confisquer les pétroliers, Moscou résiste. Ils ne savent plus que faire. L'heure est grave. Selon un article du New York Times, ce 19 juillet, l'armée russe a réalisé en juin 2025 ses gains territoriaux les plus spectaculaires et importants depuis janvier en s'emparant de plus de 550 km². 550 km² de territoire sur le sol ukrainien. Maranatha, partagez-moi la vidéoconférence. Mesdames et messieurs, c'est très très fort. Oui, l'armée russe a réalisé en juin 2025 ses gains territoriaux de plus de les plus importants depuis janvier en s'emparant de plus de 550 km² de territoire. Le ministère russe de la Défense confirme la libération de 10 localités en une semaine.
la libération de 10 localités, 10 localités que la Russie s'est emparée en une semaine. Je vous le dis, c'est spectaculaire, c'est grave. Lorsque je parle de jour comme de nuit, que face aux hommes de Vladimir Poutine,